Alors, je vous invite ce matin à prendre vos Bibles ou bien votre iPad, iPhone et trouver l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean, chapitre 1, et nous allons lire un texte, le verset 14. Et pendant que vous êtes en train d'y chercher, j'aimerais vous rappeler un peu de où est-ce que nous sommes rendus dans cette série. Jésus et moi, nous avons vu dans les messages qui ont précédé, soyons saints. Jésus et moi, soyons compatissants. Jésus et moi, soyons humbles, soyons confiants, soyons enseignables et soyons serviables. Et ce matin, dans le 7e message de cette série, nous allons alors considérer ce beau thème, le thème de la grâce. Jésus et moi, soyons gracieux. Alors, au Jean chapitre 1, au verset 14, nous lisons ceci. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Dans ce texte, nous avons justement une description faite par l'apôtre Jean, Jean l'apôtre, justement pour faire la différence avec Jean le Baptiste. C'est le disciple qui se nommait celui que Jésus aimait. Et dans ce qu'on appelle le prologue, cette ouverture de son évangile, il va nous présenter le Christ. Et dans le contexte de ce texte, nous avons justement le Christ pré-incarné. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu des majuscules, co-égal avec le Père et le Saint-Esprit. Et là, Jean va maintenant nous dire, dans le plan rédempteur de Dieu, Dieu s'est fait homme. Et il est apparu parmi nous, comme le texte nous dit, comme un homme. La parole a été faite chair. Il est devenu un homme, comme vous et moi, sans le péché. Et là, maintenant, il veut nous décrire ce personnage de Jésus. Et il y avait justement à sa disposition, il y avait toutes sortes de termes, d'adjectifs descriptifs qu'il aurait pu utiliser. Il aurait pu dire que Jésus était, cette parole qui a habité parmi nous était plein d'amour. Et ça, c'est vrai. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il aurait pu dire aussi, la parole était pleine de miséricorde. Et dans l'un des messages, nous avons vu, oui, Jésus, miséricordieux, un homme plein de compassion. Mais de tous ces termes, il a décidé de choisir le terme de grâce. La parole qui a été faite chair et habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et ce matin, ça c'est Jésus. Et nous allons développer ce terme bientôt. Mais notre série, c'est Jésus et moi. Alors ce matin, la question que nous devrions nous poser, que je me pose, est-ce qu'on pourrait nous décrire en tant que chrétiens comme des gens qui sont pleins de grâce? Est-ce qu'ici, ce matin, il y a des hommes de Dieu, et quand on les regarde, nous pouvons dire, voilà quelqu'un qui est plein de grâce. Y a-t-il des femmes ce matin, ici, dans cette assemblée? Quand on les regarde, nous pouvons dire, cette femme, cette sœur en Jésus-Christ, elle est pleine de grâce. Est-ce que les gens qui nous visitent, des gens de l'extérieur, voient l'assemblée de Cap-la-Madeleine comme une assemblée où est-ce qu'il y a des gens qui sont remplis
de grâce. Et remarquez bien, le texte nous dit Jésus, plein de grâce, pas à demi, il est plein de grâce. Alors voilà ce matin, comme je vous ai dit, notre sujet et nous allons alors développer cela. Mais dans un premier temps, il serait important justement de bien comprendre la signification de ce mot grâce. Un mot que nous trouvons à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Un mot que nous trouvons, oui, ici associé avec Jésus, mais aussi associé avec d'autres croyants. Dans Actes, pas besoin d'y tourner, mais nous voyons aussi Étienne, un des premiers croyants dans l'Église primitive, est décrit aussi comme un homme plein de grâce. Alors, il ne faut pas vous décourager ce matin, mais vous dire que cela est à notre disposition. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par la grâce? Le mot chari est un mot que nous trouvons dans le grec, ce qui, dans un premier temps, pourvoit à la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme, l'élégance, la tendresse. Et nous avons un mot en français, charisma. Quelqu'un qui a beaucoup de charme. C'est un plaisir, c'est agréable justement d'être dans sa présence avec une telle personne. Il y a aussi la disposition à traiter quelqu'un avec bienveillance, à lui accorder des faveurs, une aide, une préférence. C'est aussi une puissance divine qui, exerçant une sainte influence sur les âmes, les tourne vers le Christ, les garde, les renforce, les amplifie dans la foi chrétienne, suscitant en elles l'exercice des vertus chrétiennes. Et nous avons aussi deux autres définitions. La reconnaissance, on parle justement des actions de grâce, on est reconnaissant, et aussi des libéralités, des œuvres de bienfaisance. Alors voilà, la grâce qui a caractérisé Jésus, la grâce aussi qui devrait nous caractériser. Et ce matin, en focalisant sur le Christ, j'aimerais avec vous regarder trois aspects de la grâce qui se trouvait en Jésus. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous inviter à tourner pour notre premier texte dans Luc chapitre 2. Trois choses qui ont caractérisé Jésus. Dans un premier temps, Jésus a été gracieux dans sa personne. Et si nous regardons le texte, Luc chapitre 2 au verset 52, nous lisons ceci. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, voilà notre mot, mais dans un contexte particulier, devant Dieu et aussi devant les hommes. Et j'aimerais vous mettre dans le contexte ici. Les versets qui ont précédé nous parlent justement de l'enfant Jésus. Et nous avons le récit, quand il avait 12 ans, ils sont allés justement à Jérusalem avec ses parents. Et eux, ils sont retournés à Nazareth et Jésus est resté, vous vous rappelez de l'histoire, parmi les docteurs qui étaient là, qui lui posaient les questions, puis ils discouraient avec eux autres. Et là, justement, les parents ont aperçu que, oui, après un certain temps qu'il n'était pas là, ils ont retourné, justement, le chercher. Et voilà, c'est cette réponse qui venait justement d'un jeune de 12 ans. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? On voyait justement dans ce jeune de 12 ans, il y avait déjà ce souci pour les choses de Dieu. Alors le texte dans le verset 52 se situe maintenant après justement ces événements, qui nous dit que Jésus croissait en sagesse. Alors, il rentre dans l'adolescence. Il est en train de grandir. Il devient de plus en plus sage. Il y a la connaissance, oui, de la parole de Dieu, mais aussi il y a cette savoir-faire avec la connaissance. Ça, c'est la sagesse.
de bien utiliser la connaissance que nous avons. Il croissait aussi en stature. Ça veut dire que comme tout enfant, 12, 13, 14, 15, 16, il y a justement cette croissance physique. J'imagine qu'il mangeait ses légumes. Mais aussi, le texte nous dit qu'il croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. J'aimerais vous suggérer ici que dans ce contexte, la signification de grâce était la signification que nous avons vue au tout début. Voilà un ado devant son père et devant les hommes qui est agréable. Un adolescent qui procure du plaisir devant Dieu et devant les hommes. Un ado, justement, qui a un certain charme. Quelqu'un dans la présence duquel on est bien. Et vous savez comment, aujourd'hui, ça peut être tout à fait le contraire. On parle justement dans notre langage la crise d'adolescence. Et si vous avez eu des enfants, vous savez qu'est-ce que c'est justement quand les jeunes rentrent dans cette période. Il y a cette turbulence, cette recherche d'identité. Et des fois, il y a des frictions, des fois, il y a des moments difficiles. Mais nous avons ici Jésus, rien de cela. Il est agréable. Il procure du plaisir. Les hommes, son Père, et non seulement cela, mais il est en train de grandir justement dans cette vertu de la grâce. Nous pouvons nous poser la question ici, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a cette croissance? Comment se fait-il qu'il est en train justement de grandir dans cette grâce qui le rend de plus en plus agréable à son Père et aussi à Dieu? J'aimerais vous suggérer qu'ici, on parle de son caractère. Et son caractère, ce qu'il est en lui-même, qui le rend agréable aux autres, qui procure justement ce plaisir, qui lui donne justement cette charme qui l'entoure. Dans Luc chapitre 2 au verset 40, si vous reculez juste une page dans votre Bible, vous allez lire ceci. « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement pour grandir dans la grâce, ça prend la grâce de Dieu. Les deux vont ensemble. Quelqu'un qui, justement, a ce caractère, où est-ce que nous avons vu, qui est agréable, qui procure justement des délices, quelqu'un, justement, qui a cette charme qui l'entoure, mais on voit que Jésus avait cela à cause du fait que la grâce de Dieu était sur lui. L'apôtre Paul va dire ceci. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Paul, l'apôtre. Et si vous vous rappelez justement de la vie de cet homme, et quand il a dit ceci, il parle justement de ce qu'il était avant. Il dit, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Et là, il se rappelle de son passé. Il était un blasphémateur, un persécuteur de l'Église. Et quand il regarde sa vie, son caractère, il sait, oui, il dit, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Mais aujourd'hui, je regarde ma vie et je peux dire que, oui, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est comme un diamant ou une roche qui était sortie d'une carrière toute brute. Et par la grâce de Dieu, ça a été taillé, ça a été poli. Et Paul maintenant est devenu cet apôtre. Et quand on regarde sa vie, on voit
tellement de belles choses à propos de cet homme, à cause de la grâce de Dieu qui était aussi sur lui. Alors, pour nous, pour vous, pour moi, quelle est cette grâce que Dieu nous offre ce matin, qui était évidente dans la vie de Jésus, qui était évidente dans la vie de l'apôtre Paul, qui était aussi évidente dans la vie d'Étienne, qui fait en sorte que vous et moi, nous pouvons être aussi gracieux comme le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous suggérer que ce n'est autre que le Saint-Esprit. Galates 5, 22 nous dit ceci: le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et si vous regardez la liste, cette liste ici maintenant, vous allez voir comment est-ce que ça nous conduit à cet aspect de notre caractère, où est-ce qu'on peut dire, voilà un homme plein de grâce, voilà une femme pleine de grâce. Dans un premier temps, quand la grâce de Dieu, quand nous laissons le Saint-Esprit travailler en nous, nous transformer à l'image de Christ, il se produit des belles choses. Dans un premier temps, l'amour. Et quelqu'un qui est rempli d'amour, et ici l'amour, c'est premièrement envers Dieu, et ensuite envers les autres. Premier commandement et deuxième, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors Jésus était caractérisé par cet amour pour le Père et pour les autres. Ah, voilà pourquoi il était agréable justement à son Père. Ça lui procurait des délices. Et c'est aussi possible pour nous à travers de la puissance de l'Esprit Saint. La joie, la paix, la patience, ça c'est envers moi-même. En d'autres mots, quand le Saint-Esprit travaille et transforme notre caractère, on est bien dans notre peau. Il y a justement la paix. Il y a la patience. Il y a la joie. Et quelqu'un qui est bien dans sa peau, quand il circule parmi les autres, il va dégager justement ces influences qui va le rendre aussi agréable envers les autres. La foi, la bienveillance, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Et je vois ici maintenant la façon d'interagir avec les autres, la façon de traiter les autres, envers Dieu, envers soi-même et aussi envers les autres. Jésus, dans Ésaïe 42, versets 1 et 3, et maintenant on va aller voir la pratico-pratique. Et c'est bien de parler de quelqu'un qui est plein de grâce. Il est bien de parler de quelqu'un qui est en train d'être formé, son caractère transformé par la puissance de l'Esprit. Mais dans le pratico-pratique, ça ressemble à quoi? Ésaïe 42, 1 à 3 nous parle justement, c'est une parole prophétique qui parle du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu va dire ceci: voici mon serviteur, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Alors on voit justement Jésus plein de grâce, agréable à son Père. J'ai mis mon esprit sur lui, encore l'influence de l'Esprit Saint qui transforme justement et qui produit justement ces vertus chrétiennes. Et là, il nous dit, il ne criera point et il n'élèvera pas la voix. Voilà quelqu'un qui interagit avec les autres, mais avec douceur. J'aimerais vous suggérer que vous avez déjà peut-être rencontré ou bien être en présence de quelqu'un criard, quelqu'un qui parle fort, quelqu'un qui veut toujours faire valoir ses points, quelqu'un qui monte le ton. Même on ressent une espèce d'agressivité. Mais Jésus n'était rien de cela. C'était un homme qui était plein de douceur. Il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui fume encore. Et ça, on a malheureusement les gens qui profitent justement des faiblesses des autres. Et dans leur façon d'interagir avec les autres, c'est cette trait qui cherche à écraser, à dominer les autres.
Mais Jésus n'avait rien de cela dans sa vie. Et je vous donne ici quelques exemples justement de cet homme plein de grâce et dans sa relation envers les autres, gracieux à l'égard de ses parents. Voilà le Fils de Dieu. Et je parle maintenant de son humanité, parce qu'on sait qu'il est divin dans son être, mais il y a aussi le côté humain. Nous lisons qu'il était soumis à ses parents. Et j'aimerais vous suggérer que dans cette soumission, il y avait le respect. Honore ton père et ta mère, et je suis certain à 100% que Jésus mettait cela en pratique. Avec les démunis. Dans la société juive, il y avait justement les personnes qui avaient été mises à l'écart. Les lépreux n'avaient pas de place dans la société. Les femmes, on les traitait comme les citoyens de deuxième classe. Même quelqu'un a dit que les Juifs mal priaient quand ils s'adressaient à Dieu. « Oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas né femme. » Tellement qu'il y avait cet écart entre les hommes et les femmes. Et vous voyez, et même les enfants aussi n'avaient pas de place. Et quand on lit les évangiles, on voit comment Jésus était gracieux. Comment est-ce qu'il, dans ses relations avec ces personnes, il les a élevés. Il a restauré leur dignité. Voilà ce serviteur qui était agréable justement à Dieu et dans ses relations avec les autres, et même à l'égard de ses ennemis. Vous allez vous rappeler, il y avait un moment que les disciples se dirigeaient vers une ville des Samaritains. Et là, les gens ne voulaient rien savoir de Jésus. Et là, vous avez deux disciples, Jacques et Jean. C'était quoi leur requête? Seigneur, veux-tu que nous commandions du feu du ciel pour les consumer? Hey! Et Jésus dit non. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Il aurait pu, oui, justement. C'est une insulte personnelle. Voilà le Messie. Voilà le Fils de Dieu qui voulait justement aller rendre visite à ces personnes. Il était rejeté. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils sont allés dans un autre village. Alors, cette douceur qui a caractérisé le Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas dire que Jésus était quelqu'un qui était faible. Il ne faut pas me méprendre. Il y avait une colonne vertébrale. Et quand il est allé dans le temple, justement, on voit comment est-ce que, quand il a vu que la maison de son père a été transformée en caverne de voleurs, comment est-ce qu'il a réagi? Et je ne suis pas en train de dire non plus que si quelqu'un rentre chez vous, un voleur, vous devrez être quelqu'un qui, oh oui, je suis doux, je suis... Non, 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 vous avez le droit aussi de vous protéger puis protéger vos bien-aimés. Mais dans les relations les uns avec les autres, ici, je suis en train de souligner cette charme, cette douceur, cette tendresse, cette gentillesse qui caractérisait le Seigneur Jésus. Alors, l'application ce matin, et je reviens à ce que j'ai dit au début, y a-t-il les hommes et les femmes, je parle à moi-même dans cette assemblée, plein de grâce? 2 Pierre 3, 18 nous dit, croissez dans la grâce. Il y a toujours la place pour quoi? L'amélioration. Et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, au foyer, honorez le et la conjointe. 1 Pierre 3, 7 nous dit, Marie, montrez justement de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus délicat. J'aime pas le mot faible, hein? Mais délicat. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous, quoi, de la grâce de Dieu. C'est une co-héritière avec vous. Alors traitez-la justement comme Jésus la traiterait. Même chose aussi pour la femme. Éphésiens nous dit, Marie, aimez vos femmes, mais oui aussi mes femmes, respecte ton mari. Dans l'Église, redressez avec douceur. 2 Timothée 2, 24, le serviteur
de Dieu ne devrait pas avoir quoi de querelle, ne devrait être pas un bagarreur, un querelleur, et une façon justement de redresser les adversaires avec douceur, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Et dans la communauté, se comporter bien au milieu de non-croyants. 1 Pierre 2,12 nous dit d'avoir parmi les inconvertis une bonne conduite. Là où est-ce qu'il vous calomnie comme étant des malfaiteurs, mais il voit vos bonnes œuvres et il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Alors, Jésus, un homme gracieux dans sa personne. Mais deuxièmement, Jésus gracieux dans ses paroles. Et je vous demande de tourner, s'il vous plaît, dans Luc chapitre 4. On va aller voir un deuxième texte. Luc chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 16. Luc chapitre 4 au verset 16. Jésus, gracieux dans sa personne, mais aussi gracieux dans ses paroles. Nous lisons ceci, Luc 4, 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Et il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et remarquez bien le verset 22. « Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. » Jésus, gracieux dans ses paroles. Et vous savez, les paroles jouent un rôle extrêmement important dans la vie. Il y a un proverbe en anglais qui dit ceci: « Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. » Peux-tu, c'est un petit rime, là? OK, des bâtons, des roches, ça peut me briser les os, mes os, mais les paroles ne me feront jamais mal. Quelqu'un a répliqué par ceci: « Sticks and stones can break my bones, but names will scare me forever. Could you please just throw rocks? » Les bâtons et les roches qui peuvent briser mes os, mais si vous me traitez de nom, si vous utilisez les paroles, ça va me blesser et laisser des cicatrices pour toujours. Alors, j'aimerais simplement que vous me lanciez des roches. Ça, c'est ce que ça veut dire. Could you please just throw rocks? Et ça, c'est vrai. Les paroles, justement, ont une importance capitale dans nos relations les uns avec les autres. Et peut-être ce matin, je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre enfance, mais peut-être ce matin, cela est vrai pour quelques-uns de vous. Vous avez été élevé ou est-ce qu'on ne vous a pas apprécié à votre juste valeur? Vous avez été justement blessé. On vous a collé toutes sortes d'étiquettes. Et même encore, peut-être aujourd'hui, vous souffrez justement
de cela. Jacques nous prévient l'utilisation de la langue. Jacques nous dit que la langue, c'est un feu. La langue ne peut pas être domptée. Elle est pleine d'un venin mortel. Et il nous met justement en garde de la façon dont on utilise notre langue. Mais j'aimerais revenir justement à notre Seigneur Jésus-Christ, un homme gracieux dans ses paroles. Quand vous regardez les évangiles, vous allez voir justement cette grâce dans ses paroles. Des paroles qui édifiaient les autres, qui donnaient l'espoir. Marthe et Marie sont bouleversés par la mort de leur frère Lazare. Ils sont dans le deuil, la tristesse. Et Jésus apparaît. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Quelle espérance qu'il a donnée. Les paroles d'encouragement, nous avons ce père avec son fils qui est tourmenté par un esprit malin et un esprit muet qui le lance dans le feu, qui le lance dans l'eau. On va voir les disciples, ils ne sont pas capables de le chasser. Il l'amène devant Jésus. Et Jésus dit, ne crains point, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Et l'homme répondit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Quel encouragement pour ce père. Les paroles de consolation dans Jean chapitre 14. Jésus s'en va. Il sait que oui, ce va être des moments difficiles pour ses disciples, mais il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle parole de consolation. Et même quand il parlait avec ceux qui laïssaient, les pharisiens et les scribes, il fallait qu'il utilise des paroles dures. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Mais il n'a pas arrêté là. Il donnait toujours la façon de changer justement leur mentalité, leur façon d'agir. Il donnait justement la recette. Un homme qui était gracieux dans ses paroles. Ce n'est pas étonnant que les gens ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Comment est-ce qu'il a pu faire cela? J'aimerais vous suggérer dans Ésaïe 50 un autre texte prophétique qui parlait justement de Jésus. Le Seigneur, il a dit, l'Éternel m'a donné, et quel contraste. Jacques parle d'une langue enflammée, qui fait beaucoup de mal. Seigneur Jésus-Christ, caractérisé par une langue exercée, pour que je sache quoi? Soutenir par la parole celui qui est abattu. Ça, c'est justement la façon d'utiliser la langue, des paroles gracieuses. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Et vu que Jésus passait du temps dans la présence de son Père, cette tête-à-tête, cette communion intime, quand il allait justement pour faire son ministère, il avait déjà reçu de son Père tout ce dont il avait besoin pour soutenir les gens qui l'entouraient. Alors, la parole de Dieu nous encourage d'imiter le Seigneur. Éphésiens 4, 29. Nous aussi, nous devrons être caractérisés par les paroles gracieuses qui ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce et qui servent à l'édification à ceux qui l'entendent. Frères et sœurs, nous pouvons faire tellement de mal, mais nous aussi, nous pouvons faire tellement de bien avec nos paroles. Et Colossiens 4, 6 nous dit ici que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Alors Jésus, un homme gracieux dans sa personne, gracieux dans ses paroles. Troisièmement, Jésus, gracieux avec
ses possessions. Je vous invite à tourner dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2. Chapitre 8, 2 Corinthiens, chapitre 8. Et pour ce dernier texte, le verset 9. 2 Corinthiens 8, 9. Et l'apôtre Paul va dire ceci aux Corinthiens, car vous connaissez quoi la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par quoi sa pauvreté, vous soyez enrichis. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Gracieux dans sa personne, gracieux dans ses paroles, mais aussi gracieux avec ses possessions. Et dans le contexte, juste pour être capable de bien comprendre qu'est-ce que Paul est en train de dire, il parle ici d'une collecte pour les croyants pauvres de la Judée. Il y a eu justement la persécution suite justement au martyre d'Étienne. On sait que les disciples ont été dispersés. Sans doute à l'époque, si tu disais chrétien, tu perdais ton emploi. En tout cas, il y avait toutes sortes de difficultés. Et là, ces disciples-là à Jérusalem, en Judée, se trouvaient dans une situation financière difficile. Alors Paul, grand cœur, quand il parcourait les églises, où est-ce que les gens étaient plus fortunés, surtout à Corinthe, les chrétiens là, avaient à cœur justement de faire une collecte pour aller assister à ces pauvres personnes en Judée. Et là, les Corinthiens avaient dit oui, on va y contribuer. Mais comme on dit en bon québécois, les bottines n'avaient pas suivi les babines. Et Paul, il va falloir, il les rappelle, si vous lisez les 2 chapitres 8 et 9, justement, on va dire, écoute, vous avez fait une promesse, mais vous ne l'avez pas gardée. Et là, aussi, il va élaborer des principes pour justement la façon de donner, quand on veut contribuer et aider les autres. Il va leur donner aussi un patron, un modèle. Et là, il va choisir 2 éléments assez important. Il va parler justement des chrétiens de la Macédoine. Ça, c'est une autre district, contrée, proche de la Grèce, où est-ce que les chrétiens étaient extrêmement pauvres. Et c'est surprenant que c'est ces gens-là qui avaient contribué et qui avaient justement été fidèles à leur promesse. Et même à travers leur extrême pauvreté, ils étaient prêts aussi à aider les pauvres de Jérusalem. Et quelqu'un a bien dit ceci, que les pauvres, des fois, là, ils sont plus généreux envers les pauvres parce qu'ils savent la misère. Les itinérants, là, ils vont être capables, ils vont avoir cette capacité justement de vouloir aider un autre itinérant. Et souvent, ceux qui sont plus fortunés, on est tellement distancés, éloignés de la condition que, OK, ça passe ici, mais ça sort. Et aussi, il va chercher un exemple le plus riche. Et c'est là, maintenant, j'aimerais focaliser là-dessus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Gracieux avec ses possessions, de riche il était. Et le texte nous dit, oui, Jésus était riche, créateur, propriétaire. Psaume 24:1 nous dit ceci, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Alors voilà la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. De riche qu'il était, possède tout l'argent, possède tout l'or. C'est lui le créateur, c'est lui le propriétaire. Lui au ciel avec son Père, et toute cette gloire, cette richesse matérielle aussi, spirituelle, tout est à lui. Tout a été créé par lui et pour lui, de riche qu'il était. Pour vous, c'est fait pauvre. Là, il nous ramène maintenant dans cette façon que le Seigneur, malgré qu'il y avait toute cette richesse, il a pris la forme d'un serviteur. Et vous savez, à l'époque, serviteur était esclave. Et un esclave n'est pas associé avec richesse d'habitude. Hein. Né dans une famille pauvre, on voit que quand Marie et Joseph sont allés justement au temple avec l'enfant Jésus, qu'est-ce qu'ils offrent? Un bœuf? Non. 2 jeunes pigeons, des tourterelles. Ça, c'était l'offrande des pauvres. Marie et Joseph étaient extrêmement pauvres.
Vie de pauvreté, Luc 9, 58. Des renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de Dieu n'a pas un lieu où se reposer la tête. Imagine, le Créateur, propriétaire, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, et là il fait maintenant une transition vers cette pauvreté émotionnelle, de souffrance, son humiliation, son rejet, sa crucifixion, abandonnée par le Père, avec un but. Et le but, c'était afin que vous soyez enrichis. À cause justement du fait que le Seigneur était gracieux avec ses possessions. Il s'est humilié. Il peut maintenant, à travers le salut qu'il nous offre, nous enrichir par quoi la vie éternelle. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça vaut plus que tout l'or au monde. Comme on dit en anglais, all the tea in China, tout le thé en Chine. Ça, c'est ça, une richesse extraordinaire. Nous avons aussi un héritage réservé au ciel, 1 Pierre 1,4, qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. Il vous est réservé dans les cieux. Et cette faveur, cette grâce que le Seigneur nous a faite à travers le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, c'est éternel. Éphésiens 2, 7 nous dit que Dieu, justement, dans les siècles à venir, a voulu montrer l'infinie richesse de sa grâce envers vous par sa bonté en Jésus-Christ. Voilà les richesses que Dieu nous a conférées. Alors, Paul utilise cela, Jésus gracieux dans ses possessions, pour motiver maintenant les croyants d'être gracieux. Et dans ce contexte ici, ce serait faire des œuvres de bienfaisance, on a vu dans les définitions. Alors, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore une abondance pour toute bonne œuvre. Comme le Christ a été gracieux. Comme le plus riche a justement aidé nous les plus pauvres, et dit, prenez ça comme modèle. Donnez au suivant. Soyez des gens qui sont caractérisés par la grâce dans votre façon de donner, la libéralité. Voilà l'exemple que nous avons à suivre. Je n'ai pas mentionné, je termine avec ceci. Éphésiens 2,8 nous dit ceci, que ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et peut-être ce matin, vous avez vu ce que j'ai présenté, Jésus, un homme gracieux dans sa personne, ce caractère, le beau caractère de Jésus. Gracieux aussi dans ses paroles, gracieux avec ses possessions. Et vous dites, ah, j'aimerais être comme cet homme. Mais il y a un commencement à tout cela, et ça commence dans Éphésiens 2,8. Il y a des gens qui se persuadent qu'ils sont des bonnes personnes. Et peut-être ils font des choses que nous avons vues ce matin. Ils sont capables de faire cela. Des œuvres de bienfaisance, des œuvres de charité, aider les autres. Mais la parole de Dieu nous dit, ce n'est point par les œuvres. Et toute notre justice, nos bonnes œuvres, la parole de Dieu nous dit, c'est comme un vêtement souillé. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu saint. Il y a un standard qui est extrêmement élevé et personne ne peut atteindre. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On n'arrive pas. Et comme nous avons entendu ce matin, quelqu'un a dit, mais quand je vais arriver à l'autre bord, je vais m'arranger avec. Impossible. Jacques nous dit que si nous transgressons dans un seul de ses commandements, nous sommes coupables de tous. Et je peux juste simplement poser une seule question. Qui ici n'a jamais menti? Et si vous
dites un mensonge, même si on dit c'est un mensonge, en anglais on dit white lie, blanc, là, devant Dieu, c'est aussi coupable. Et Dieu est un juste juge. Et quand il va juger justement selon sa loi morale, la perfection. Et le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y aura pas d'arrangé avec le Christ. Mais Dieu aussi, c'est un Dieu de grâce et d'amour et de miséricorde. Et dans cette optique-là, il a trouvé une manière justement d'éviter que les pécheurs coupables devant sa loi soient séparés de lui, parce que le salaire du péché, c'est la mort, pour l'éternité en enfer. Et là, on pose la question aux gens, savez-vous qu'est-ce que Dieu a fait? Ils ont dit, ah oui, Jésus est mort sur la croix. Mais est-ce qu'ils comprennent vraiment la signification légale de ce que Jésus a fait? C'est comme si vous êtes coupable d'un crime et vous êtes devant un juge. Et souvent, les gens vont dire, mais si je me repens, oui, le Seigneur, il va me pardonner, ça va être correct. Mais écoute, vous pouvez être coupable d'un crime devant un juge, et vous êtes là, et le juge vous dit, vous êtes coupable. Et vous dites au juge, oui, mais je regrette, je ne le ferai plus jamais. Le juge, il va dire, oui, c'est correct. Oui, vous devrez justement avoir des remords, mais écoute, il y a un crime. Puis la justice demande justement que ce crime-là ait une conséquence. C'est la même chose avec Dieu, un juste juge. La repentance, oui, mais qu'est-ce que vous allez faire pour éviter la sentence? Et voilà, maintenant, l'implication de Jésus. Si quelqu'un rentre justement devant le juge et dit, écoute, il y a une amende associée à ce crime-là, mais je paye l'amende. Mais qu'est-ce que le juge il peut faire? En toute justice, il peut dire, tiens, tu peux t'en aller, quelqu'un a payé à ta place. Et voilà ce que Christ a fait. Nous, les coupables, Christ, le juste, est mort pour nous, les injustes, afin de nous amener à Dieu. Et nous pouvons maintenant, en se repentant et en mettant notre confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ, Dieu peut effacer, tout est réglé, et même en plus nous donner la vie éternelle pour qu'on puisse le vivre avec lui pour l'éternité. Et là, maintenant, on peut commencer à rentrer dans cette vie de grâce que nous avons vue ce matin. Jésus gracieux dans sa personne, gracieux dans ses paroles, gracieux aussi avec ses possessions. Alors que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions aussi prendre à cœur cette exhortation. On va prier. Seigneur, merci pour ta personne. Nul est comme toi, comme nous chantons parfois. Le psalmiste a dit que les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Et Seigneur, merci de nous avoir donné justement cet exemple. Toi, l'homme de grâce et de beauté. Seigneur, scelle alors ces paroles dans nos cœurs par ton esprit. Et ce matin, nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas, qui puissent aussi venir au pied de la croix et recevoir le don de la grâce, qui puissent abandonner leur vie de bonnes œuvres et se confier seulement dans l'œuvre de grâce que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Sépare-nous avec ta bénédiction. Nous demandons ces choses au nom de Jésus.